Je voudrais parler des blessures narcissiques. Je crois que ce qui nous amène vers l'autre, ce sont les blessures narcissiques. Quand pour une raison ou pour une autre, notre rapport à nous-mêmes n'est pas harmonieux, nous allons vers autrui. A contrario, si nous nous entendons bien avec nous-mêmes, le besoin d'autrui n'est pas senti de manière aussi urgente et aussi évidente. Je vais prendre une image qui va peut-être choquer certains. Par exemple, quelle est la différence entre toucher ma cuisse et toucher la cuisse de l'autre? Je parle de la cuisse de préférence nue, pas avec un pantalon, évidemment. Eh bien, vous surprendrez, en fin de compte, quand vous touchez votre propre cuisse, le plaisir n'est pas que vous vous touchez vous-même, le plaisir est de toucher une cuisse qui peut avoir un certain agrément, évidemment. Donc, m'imaginez que j'aurais plus de plaisir à toucher la cuisse de l'autre qu'à toucher ma propre cuisse, relève de la blessure narcissique. C'est-à-dire, ce qui me concerne n'est pas intéressant, c'est forcément l'autre qui est plus intéressant que moi, c'est forcément le corps de l'autre qui est plus intéressant que moi. Bon, alors, je voudrais aborder d'autres sujets dans la même direction, si on peut dire. D'abord, parce qu'effectivement, notre corps, il nous est étranger d'une certaine manière. Notre corps, c'est une forme d'altérité. Par opposition à l'âme, si vous voulez, le corps, c'est une altérité. Donc le corps de mon propre corps ou le corps de l'autre, on est toujours dans l'altérité. L'altérité au sens de quelque chose qui est autre, qui n'est pas exactement moi. Se toucher, c'est par définition, en réalité, toucher, déjà, c'est toucher l'autre. Mais toucher aussi, c'est toucher l'autre, mais moi-même, je peux être l'autre. En réalité, on ne peut pas se toucher soi-même si ce n'est parce que ce soi-même n'est pas le jeu. On connaît cette fameuse problématique du rapport de moi à moi. Je me touche. Est-ce que le je de je me touche est le même que le me de je me touche? Bon, on connaît les fameuses histoires de je ne peux pas m'empêcher de. Voilà. Donc finalement, nous avons une dualité en nous-mêmes qui est déjà très riche. Et qu'est-ce qui fera que on douterait de cette dualité pour y substituer une autre altérité qui est extérieure à nous, mais carrément extérieure, qui n'est plus partie de notre empire intérieur, qui est à off limits. C'est la question que je pose. Une question un petit peu scandaleuse. Certains diront que je fais l'éloge de la masturbation. Pas du tout. Je ne conteste pas l'intérêt qu'il puisse y avoir au rapport sexuel, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec cela. Parce que le rapport sexuel, c'est pas seulement de se toucher. C'est quelque chose d'autre. C'est un autre niveau de relation, beaucoup plus complexe. Bon. Mais il est un fait que nous avons notre propre altérité dans notre corps qui fait partie d'un ensemble déjà relativement complexe. Il ne faut pas croire que ce que nous sommes est d'une seule pièce. Nous avons au moins une dualité, pour qu'on puisse parler de corps et âme ou n'importe quoi, mais il y a une dualité et les gens ne veulent pas comprendre que dans l'unité, il y a déjà une dualité. Et par conséquent, de toute façon, à partir du moment où je suis conscient qu'il y a une dualité en moi-même, l'autre n'est plus perçu nécessairement comme autre, puisque je suis déjà habitué à l'altérité avec moi-même. Donc si je m'entends bien avec moi-même, je m'entendrai bien avec l'autre.
Si je ne m'entends pas bien avec moi-même, si déjà mon autre à moi-même ne fonctionne pas bien, est-ce que j'aurai une bonne relation avec l'autre de l'autre? L'autre qui est incarné par l'autre. Il est évident que l'autre nous apparaît plus dans son altérité que nous-mêmes. Mais en fin de compte, c'est une erreur réflexive. Euh, je suis moi-même déjà dans une altérité, en moi-même.